On a souvent l'impression que le stress, ça provient toujours du monde extérieur, non? Ouais, c'est le réflexe naturel, c'est clair. Un manager tyrannique, un compte en banque dans le rouge ou simplement cette file ininterrompue de voitures dans les embouteillages du matin. Exactement, on pointe toujours le doigt vers le dehors. Et c'est là que ça devient intriguant. Imaginons un instant qu'une psychologie extrêmement ancienne affirme exactement le contraire. Imaginons que cette fatigue mentale chronique, ce sentiment viscéral d'être constamment au bord de l'implosion, soit en réalité causé par de minuscules entités autonomes. Ah oui, carrément, des entités qui vivent à l'intérieur même de l'esprit. Voilà. Et dont le seul but, en fait, c'est de siphonner notre énergie vitale. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est qu'un renversement de perspective qui est radical, mais absolument fondamental. En fait, on passe notre existence entière à chercher des solutions externes à une surchauffe qui est purement interne. Ouais, c'est comme essayer d'éteindre un feu dans le salon en arrosant la façade de la maison, quoi. C'est une très bonne image. L'être humain moderne gère des pressions infinies, il court après des milliers de stimuli, tout en ignorant complètement la mécanique même de sa propre conscience. Et pourtant, c'est le seul endroit où un véritable ancrage est possible. Et c'est exactement pour ça que notre exploration d'aujourd'hui prend tout son sens. On va plonger vraiment au cœur d'un document fascinant issu de la tradition gnostique. Ça s'intitule «Méthode pratique pour l'équilibre intérieur». Un texte qui est, rappelons-le, fortement imprégné des enseignements de Samael Aunuéor. Absolument. Et l'idée centrale ici, c'est pas de tout plaquer. C'est pas de fuir la société ou d'aller s'isoler en tailleur au sommet d'une montagne. Non, l'approche est beaucoup plus terre-à-terre. Notre mission aujourd'hui, en décortiquant ces textes, c'est d'en extraire des outils tangibles, des trucs d'une précision chirurgicale pour harmoniser le corps, l'âme et l'esprit, mais en plein milieu du chaos urbain. Donc, ok, décortiquons un peu tout ça. Avec plaisir. Et la prémisse de cette tradition, elle est sans appel. La véritable liberté est strictement impossible sans une connaissance intime et, disons-le, impitoyable de soi. Impitoyable, ouais, le mot est fort. Il faut l'être. Et il est important de clarifier d'emblée que notre démarche ici, c'est pas du tout d'adhérer à un dogme religieux quelconque. Ah non, pas du tout. On étudierait un manuel d'ingénierie inversé de la psyché humaine. On va examiner les rouages psychologiques et physiologiques qui se cachent derrière ces méthodes séculaires. Bon, alors, avant même de parler des solutions ou de la maintenance de notre esprit, il faut comprendre le diagnostic de base. Pourquoi cette machine humaine tombe-t-elle en panne si régulièrement? C'est la vraie question. Qu'est-ce qui génère cette tempête perpétuelle sous notre crâne, en fait? Alors, le texte identifie la source de ce chaos interne comme un conflit permanent entre nos trois centres fondamentaux de traitement. Nos trois centres, c'est-à-dire? Eh bien, nous possédons un centre intellectuel qui pense, rationalise et projette. Ensuite, un centre émotionnel qui ressent et réagit. Et enfin, un centre moteur, c'est-à-dire notre corps physique qui exécute l'action. D'accord, je vois l'idée. Mais pourquoi ces trois centres sont-ils en conflit? S'ils font partie du même organisme, logiquement, ils devraient travailler en équipe, non? Et dans un environnement naturel et primitif, il le faisait. Ah bon? Oui, face à un danger physique immédiat, disons un prédateur, l'intellect identifiait la menace, l'émotion générait instantanément la peur pour libérer l'adrénaline, et le centre moteur déclenchait la course pour survivre. Tout était parfaitement aligné en une fraction de seconde. Une machine bien huilée, quoi. Exactement. Le problème de notre monde moderne, c'est la dissonance totale de ces stimuli. Comment ça? Aujourd'hui, on peut être physiquement immobile derrière un bureau, donc le centre moteur est complètement à l'arrêt, tout en lisant un email professionnel catastrophique. Ah, l'email du patron à 18 heures. Voilà. Là, le centre intellectuel s'emballe, ce qui génère une angoisse terrible dans la poitrine, et bam, le centre émotionnel explose. Je vois. Le corps ne bouge pas, mais le cerveau et le cœur font un marathon. C'est exactement ça. Les engrenages tournent à des vitesses différentes et ils grincent violemment les uns contre les autres. Et cette friction brûle littéralement notre énergie vitale. Pour imager un peu la chose, c'est un peu comme un smartphone de toute dernière génération. L'analogie est bonne, oui. Le processeur est brillant, l'écran est parfait. Mais il y a des dizaines d'applications extrêmement lourdes qui sont ouvertes en arrière-plan. Et qui pompe tout. Exactement. Elles servent à rien dans l'instant présent, mais elles géolocalisent, elles téléchargent des mises à jour en boucle, elles envoient des notifications invisibles. Résultat, l'appareil est brûlant au toucher. La fameuse surchauffe. La batterie fond à vue d'œil et quand on veut simplement ouvrir l'appareil photo pour prendre un cliché rapide, le système plante complètement. Et dans la terminologie de la source, ces fameuses applications parasites, c'est ce qu'on appelle l'ego. C'est le cœur du problème.
Et c'est important de souligner que la définition de l'ego ici, elle se diffère drastiquement de la psychologie freudienne classique ou même de notre conception moderne de l'amour-propre, tu sais, quand on dit de quelqu'un qu'il a un gros ego. Ouais, là, c'est pas juste une question de narcissisme. Pas du tout. Dans cette tradition gnostique, l'ego n'est pas une entité monolithique. C'est une multitude. Le texte le décrit comme une légion de défauts psychologiques qui sont distincts et autonomes. Donc, si je reprends mon image, chaque défaut est une application différente. Exactement. L'accès de colère soudain au volant, c'est une application. L'angoisse existentielle qui frappe le plafond à 3 heures du matin, c'en est une autre. L'envie face à la réussite d'un proche, l'impatience dans la file d'attente à la boulangerie. Tout ça, ce sont des micro-programmes qui s'activent tout seuls. Ils accaparent la conscience, ils consomment une quantité phénoménale d'énergie, puis ils se rendorment. C'est fou de voir ça comme ça. Et le pire, c'est que pendant ce temps, ils étouffent totalement ce que le texte nomme l'être. L'être, avec un E majuscule. Oui, l'étincelle divine, la conscience pure et harmonieuse qui, en réalité, devrait naturellement diriger l'individu au lieu de ces programmes parasites. En fait, c'est terrifiant d'imaginer notre propre esprit comme un vieil hôtel squatté par des milliers de locataires indésirables et ils prennent le contrôle à tour de rôle à la réception. C'est une image troublante mais très juste. Mais ça explique parfaitement pourquoi on peut se sentir complètement épuisé à la fin d'une journée où l'on n'a pourtant rien fait de physiquement éprouvant. Parce que la guerre s'est déroulée entièrement à l'intérieur. Voilà. Alors, face à ce constat, comment le texte propose-t-il d'isoler ce parasite? On fait comment pour forcer la fermeture de ces applications? La première étape proposée par la source pour reprendre le contrôle de cette machinerie, c'est de créer ce qu'elle appelle un sanctuaire de silence intérieur. Ok. Par quels moyens? À travers la méditation. Mais attention, encore une fois, il faut vraiment s'écarter de l'image d'Épinal de la méditation moderne. Tu veux dire la version un peu aseptisée qu'on nous vend souvent? Oui, cette version qui est juste un simple outil de relaxation pour être plus productif au bureau le lendemain. Le texte cite Samael Aunweor de manière très directe. Il dit « La méditation est la discipline du mental qui nous conduit à la vérité ». L'approche technique décrite dans le document est d'ailleurs hyper contre-intuitive, je trouve. Et c'est justement ce qui la rend si brillante. En quoi la trouves-tu contre-intuitive? Il s'agit absolument pas de s'asseoir en tailleur, de serrer les poings et de se forcer mentalement à faire le vide, à ne penser à rien. Ah oui, c'est impossible de forcer le vide. Quiconque a déjà essayé sait que c'est le meilleur moyen de déclencher une avalanche de pensées parasites. Du coup, la source utilise une métaphore théâtrale pour contourner ce piège. Elle suggère de s'installer mentalement dans le fauteuil du spectateur, dans la pénombre, et de regarder le rideau se lever sur son propre esprit. L'objectif de cette méthode, c'est de modifier la dynamique de pouvoir entre l'observateur et la pensée. C'est-à-dire? Imaginons qu'une angoisse financière apparaisse soudainement sur la scène de ce théâtre mental. La réaction habituelle, mécanique de l'ego, c'est de bondir sur scène, d'arracher le micro et de participer activement au drame. Ah ouais, on se met à scénariser le pire, on s'imagine finir sous les ponts. Exactement. Et ce faisant, on nourrit cette pensée avec notre propre énergie émotionnelle. La méthode gnostique, au contraire, demande de rester fermement ancré dans le fauteuil. On reste assis. On observe cette angoisse déambuler sur scène, on la regarde bien en face, mais on refuse catégoriquement d'entrer en dialogue avec elle. Et mécaniquement parlant, que se passe-t-il quand on fait ça? Je veux dire, pourquoi le simple fait de regarder passivement détruit-il la pensée? Parce que ces entités psychologiques, ces applications, n'ont aucune source d'énergie propre. Zéro. Waouh, ok. Elles se nourrissent exclusivement de notre identification à elles. Dès l'instant où l'attention est maintenue, mais que l'investissement émotionnel est totalement coupé, la pensée est sevrée de son carburant. Elle n'a plus rien à manger. C'est ça. Elle tourne à vide, elle s'épuise et elle finit par se dissiper toute seule, laissant derrière elle un véritable silence mental. Pas un silence forcé, un silence naturel. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que bon, s'asseoir sur un coussin au calme le matin dans son salon, c'est une chose. Mais comment appliquer cette séparation chirurgicale au bureau ou dans le métro bondé, au milieu d'une dispute? C'est le défi de la vie quotidienne. Le texte apporte une solution redoutable avec l'auto-observation. En fait, c'est la version diurne, portative et un peu agressive de la méditation, je trouve. C'est l'idée de braquer une puissante lampe de conscience sur soi-même, en temps réel. Cette continuité est vitale. Le gros problème de l'ego, c'est sa fulgurance. Il opère par des mécanismes de réaction extrêmement rapides, automatiques. Sans cette lampe braquée sur lui en permanence, l'ego agit systématiquement dans l'angle mort de la conscience. Ok.
Prenons une situation de la vie réelle pour bien illustrer ça. La fameuse dynamique toxique au travail. On a tous connu ça. Un collègue lance une pique passive-agressive en pleine réunion. Immédiatement, boum, une réaction en chaîne physiologique et psychologique se déclenche. Le corps réagit avant même qu'on s'en rende compte? Le rythme cardiaque s'accélère, le visage commence à chauffer, une réplique cinglante se forme déjà dans l'esprit. Dans un état, disons, endormi, l'individu fusionne totalement avec cette réaction. En fait, il devient la colère. Il perd complètement les commandes. Mais avec cette méthode d'auto-observation, le processus est intercepté net. Au moment exact où la chaleur monte dans la poitrine, on allume la lampe et on formule mentalement cette phrase très simple « Je vois la colère en moi ». Et la distinction grammaticale et psychologique entre « je suis en colère » et « je vois la colère en moi », elle est colossale. Ça change tout. Totalement. La source utilise d'ailleurs une formule clinique très, très forte. Elle dit « l'auto-observation est le scalpel qui dissèque l'ego ». Un scalpel, rien que ça. Oui, parce qu'en objectivant l'émotion de cette façon, on crée instantanément une distance spatiale à l'intérieur de la psyché. L'individu n'est plus la proie engloutie par l'émotion. Il redevient la conscience vaste à l'intérieur de laquelle une petite tempête émotionnelle tente misérablement de se former. Donc le cordon d'alimentation est coupé net. L'énergie chaotique s'effondre sur elle-même. C'est la mécanique de base de la libération, oui. En fait, c'est littéralement le principe d'un casque audio à réduction de bruit. C'est-à-dire? Le casque capte la fréquence du bruit extérieur, il génère une fréquence strictement opposée en temps réel, et le résultat, c'est le silence absolu. L'auto-observation génère la fréquence de la conscience pure pour annuler la fréquence de la réaction mécanique. L'image est excellente. Mais du coup, ça m'amène à une réflexion inévitable. Si l'on passe ses journées à disséquer ses émotions, à couper l'alimentation de ses colères, de ses peurs, de ses envies, on finit par faire un vide immense à l'intérieur. Un vide très silencieux, oui. Sauf que l'esprit humain, comme la nature, a horreur du vide. Si on ne remplit pas cet espace avec quelque chose de supérieur ou de constructif, j'imagine qu'un autre ego prendra immédiatement la place, non ? L'analyse est très juste. Créer le vide, l'isoler, ce n'est que la moitié de l'équation. Un esprit vidé mais non sécurisé est extrêmement vulnérable à des rechutes psychologiques encore plus violentes. L'effet rebond, quoi. Exactement. Et c'est précisément à ce stade que le document introduit des pratiques de syntonisation pour remplir cet espace. Il parle de la prière intérieure et de la vocalisation des mantras. Alors attends une seconde, parce que dès qu'on prononce le mot « prière » de nos jours, toutes les alarmes se déclenchent. Je comprends tout à fait la réticence. Dans l'inconscient collectif moderne, la prière, ça ressemble souvent à une sorte de hotline cosmique pour réclamer des faveurs matérielles, quoi. La liste de courses au Père Noël. Voilà. Une bonne santé, une promotion au boulot, un ticket de loto gagnant ou même que l'équipe locale gagne son match de foot. Comment ce texte peut-il intégrer un concept pareil dans une démarche qui se veut quasi scientifique et psychologique ? C'est simple, il faut complètement redéfinir le terme pour comprendre son utilité ici. Si l'on relie cela à une perspective plus large, dans la mécanique gnostique, la prière n'a absolument rien de transactionnel. On ne demande rien de matériel. Rien du tout, il ne s'agit pas de dicter à une force supérieure ce qu'elle doit magiquement modifier dans notre vie quotidienne. C'est purement une technique d'alignement vibratoire. Un alignement. C'est l'acte de synchroniser l'antenne très limitée de la volonté humaine avec la fréquence infiniment plus large de la conscience universelle. Ah, une sorte de mise à jour logicielle volontaire en fait. Précisément. Le texte donne d'ailleurs un exemple de formulation. Il dit « Ô mon être, illumine mon cœur, fortifie mon esprit ». C'est très différent d'une supplication. Exactement, ce n'est pas une requête pour éviter les obstacles de la vie. C'est une demande de clarté interne pour pouvoir les affronter avec la bonne fréquence. Et surtout, et c'est capital, le document insiste lourdement sur ce qui doit suivre ces paroles. Le silence. Le silence, oui. L'erreur commune est de parler sans cesse, de faire des monologues intérieurs. Ici, la prière est un acte de réceptivité. On ouvre le canal et on écoute la réponse subtile. Une réponse qui, j'imagine, n'est pas une grosse voix qui descend du ciel. Rarement. Elle se manifeste plutôt par une intuition perçante ou même un calme physiologique qui s'installe d'un coup. Fascinant. Et pour ceux qui auraient du mal avec cette approche très silencieuse, un peu abstraite, le texte propose un outil beaucoup plus physique, je dirais même tactile, les mantras. Ah, les mantras, c'est puissant. Là, on sort de la dimension purement mentale pour entrer de plein pied dans l'acoustique.
Et attention, on ne parle pas de répéter bêtement des phrases positives devant un miroir pour se convaincre qu'on va passer une super journée. Non, c'est de la physique presque. Le texte aborde les mantras comme de véritables diapasons énergétiques. Et la prémisse derrière ça, c'est que la matière, notre corps et notre psyché sont fondamentalement vibratoires. Samuel Aoun-Ware l'exprime clairement, le son est la porte de l'éveil. Ok, donc le son agit sur la matière. Les tensions causées par nos égos au quotidien s'impriment dans le corps, sous forme de nœuds musculaires, de blocages respiratoires, de fréquences disharmonieuses. Les mantras sont utilisés pour bombarder, littéralement, ces blocages avec une onde sonore d'une géométrie parfaite. D'ailleurs, le document cite plusieurs de ces clés vibratoires. Il y a évidemment le grand classique, le Om, qui est considéré comme la résonance primordiale. Le son de base de l'univers selon les traditions orientales. C'est ça. Il mentionne aussi l'utilisation du puissant sutra du cœur, avec cette fameuse phrase Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhiswaha, qui est utilisée pour appeler un état de sagesse profonde, bien au-delà de la logique intellectuelle. Très efficace pour court-circuiter le mental analytique. Ou encore la récitation Om Tat Sat, qui est l'affirmation de la vérité divine en soi. Mais honnêtement, ce qui m'a le plus frappé dans cette section, c'est le mode d'emploi physique de ces sons. Oui, parce que la méthode d'exécution est minutieuse. Réciter un mantra mentalement, de façon un peu distraite en faisant la vaisselle, ça n'a que peu d'effet corporel. Faut y mettre le corps. La pratique exige de s'asseoir, de garder la colonne vertébrale parfaitement droite pour ouvrir les voies respiratoires. Ensuite, on prend une inspiration très profonde, puis on laisse la syllabe vibrer mécaniquement dans la gorge. Et ça s'arrête pas là. Non, par l'intention et le contrôle du souffle, il faut consciemment faire descendre cette résonance physique dans la cage thoracique, sentir les os du sternum vibrer et diriger cette onde sonore directement vers la région du cœur. C'est un vrai massage tissulaire profond, mais réalisé de l'intérieur par l'acoustique. En fait, les vibrations de la voix vont physiquement relâcher les tensions autour du nerf vague, ce fameux nerf crânien, qui régule directement notre niveau de stress et notre capacité à nous calmer. La science moderne documente aujourd'hui extrêmement bien ce que ces anciens textes prescrivaient de façon intuitive. C'est bluffant. Mais le texte donne aussi une astuce vitale pour les situations d'urgence. Parce que, imaginons qu'on soit coincé dans une réunion hostile avec la direction ou dans une rame de métro étouffante. On va pas se mettre à chanter. Bah non, on va pas se mettre à faire vibrer un énorme OM au milieu de tout le monde, on passerait pour un fou. La source explique qu'en visualisant la vibration du mantra de manière purement mentale, mais avec une concentration extrême, on peut forcer la structure du cerveau à s'aligner sur cette fréquence apaisante. Ça court-circuite la panique en une fraction de seconde. Exactement. Et ce pont entre la physiologie moderne et la sagesse ancienne, ça nous amène inexorablement vers la fondation même de tout ce travail. Le socle matériel. Oui, parce qu'on parle d'observer son propre subconscient, de lutter contre des réactions émotionnelles ancrées depuis des années, de canaliser des fréquences sonores complexes. Cet effort mental colossal est tout simplement impossible si l'ordinateur central manque d'énergie. Le travail psychologique s'effondre systématiquement si le véhicule biologique est défaillant. C'est indéniable. Si on a dormi 3 heures, qu'on est stressé et qu'on carbure au sucre et à la caféine toute la journée, notre cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la logique et du contrôle des impulsions, est littéralement hors ligne. Éteint, rideau. Dans cet état, bonne chance pour observer sereinement votre ego quand quelqu'un vous bouscule dans la rue. Vous allez réagir de manière purement animale. Le texte consacre donc une partie cruciale au maintien de ce qu'il appelle le véhicule de l'âme. Et l'hygiène de vie qui est proposée n'est pas du tout une mortification de la chair, bien au contraire, c'est de l'optimisation pure. On cherche l'efficacité. C'est ça. Une alimentation simple qui n'épuise pas le système digestif en permanence, la protection sanctuarisée du sommeil pour la régénération neuronale, et surtout, l'outil roi, le contrôle du souffle. Ah oui, la technique de la respiration alternée expliquée dans la source. Ça m'a fasciné par sa logique purement mécanique. C'est très efficace. Le principe, c'est d'inspirer lentement par la narine droite en bouchant la gauche, de retenir le souffle pendant quelques secondes, puis d'expirer doucement par la narine gauche. Et ensuite, on alterne. Ce qui a un impact direct sur le cerveau. Oui, en termes de neurologie pure, cette pratique force un équilibre entre les deux hémisphères du cerveau. Et surtout, elle bascule le système nerveux du mode sympathique, celui qui gère le fameux combat ou la fuite, au mode parasympathique, qui gère le repos et la digestion. C'est littéralement du hacking. On pirate son propre système nerveux central pour lui imposer le calme. Et toute cette préparation physique rigoureuse, cet affûtage quotidien du scalpel de l'auto-observation, ce remplissage vibratoire,
Tout cela mène au pinacle des enseignements du texte. L'épreuve ultime. Ce que la tradition gnostique nomme la mort mystique. L'annihilation complète et définitive des défauts psychologiques. L'annihilation complète. Oui, parce que observer l'ego pour l'isoler, c'est formidable, mais ce n'est que la première étape. Cohabiter avec ces démons en les gardant en laisse, ça ne suffit pas à long terme. La tension finit par nous épuiser. Il faut les réduire en cendres. Alors là, permets-moi de soulever le très gros problème que tout le monde doit se poser en entendant ça. L'annihilation totale de l'ego. Je vois venir la question. Ça sonne très poétique, spirituel et tout, mais concrètement, dans la vraie vie, notre ego, c'est aussi ce qui nous pousse à nous lever le matin. C'est souvent ce qu'on croit, oui. C'est l'ambition, c'est l'instinct de protéger sa famille, c'est la volonté de réussir professionnellement, de créer des choses. Si je détruis totalement mon ego, est-ce que je me transforme pas en une sorte de zombie passif assis sur une chaise avec un petit sourire béat, totalement incapable de fonctionner dans la société moderne? C'est la confusion la plus fréquente, et c'est légitime. Mais le texte est extrêmement clair là-dessus. Il est crucial de faire la distinction absolue entre l'ego qui est le parasite et la véritable essence de l'être, qui est le conducteur légitime de la machine. Ok, explique-moi la différence concrètement. L'ego n'est pas le véritable moteur de l'action juste. L'ego va vous pousser à travailler d'arrache-pied par peur de manquer d'argent ou par pure vanité pour être supérieur aux autres. Donc une motivation basée sur l'angoisse. Exactement. Et c'est une motivation qui vous consume de l'intérieur. À l'inverse, l'être, l'essence véritable, une fois qu'elle est libérée du parasite, elle va vous pousser à travailler par amour pur de l'artisanat, par désir réel de contribuer à la communauté ou d'innover. À joie. La mort mystique ne détruit pas votre capacité d'action ou votre énergie, elle détruit la friction et l'angoisse qui parasitaient l'action. En fait, le véhicule reste le même, mais le carburant change du tout au tout. C'est la meilleure analogie. On passe du diesel bien polluant qui encrasse le moteur à une énergie propre, silencieuse et inépuisable. D'ailleurs, la procédure de cette fameuse mort mystique décrite dans la source est fascinante par sa rigueur chirurgicale. C'est une vraie méthode, étape par étape. Prenons un défaut spécifique pour bien comprendre. Disons, une jalousie destructrice dans un couple. Après l'avoir identifié, étudié dans ses moindres mécanismes via la lampe de l'auto-observation, le pratiquant ne s'arrête pas là. Il fait appel à une force supérieure pour la pulvériser. Une force très spécifique. Oui, le texte nomme cette force la mère divine. Et là, pour ceux qui nous écoutent et que ce terme religieux pourrait rebuter un peu, il faut bien comprendre ce que la source entend vraiment par là. Tout à fait. Il ne s'agit pas du tout de prier une entité mythologique flottant sur un nuage blanc avec une harpe. Non, c'est de la psychologie de profondeur. Dans la psychologie gnostique, la mère divine représente la puissance génératrice, primordiale et innée, donc liée au feu, qui réside au plus profond de notre propre subconscient. C'est l'étincelle de vie brute, la racine lumineuse de la psyché. C'est une force interne, en fait. Exactement. Le problème, c'est que l'esprit rationnel, l'intellect seul, est totalement incapable d'altérer le subconscient profond de manière durable. Il peut seulement le comprendre, l'analyser. L'intellect constate, mais il n'opère pas. Voilà. Seule cette force créatrice intime, cette force originelle, possède la puissance énergétique brute nécessaire pour désintégrer définitivement une structure égotique ancrée comme la jalousie. C'est un processus qui demande de pointer délibérément cette force interne incandescente contre l'ombre qu'on a étudiée pour la dissoudre par la lumière. C'est de l'alchimie pure. Mais le texte livre un avertissement vital à ce moment-là. C'est peut-être la règle d'or absolue de tout ce processus de transformation. Si l'on parvient à désintégrer cette jalousie, on ne peut pas simplement fermer les yeux, dire « ouf » et passer à autre chose. Détruire sans reconstruire est totalement inutile. C'est même dangereux. Le pratiquant a l'obligation absolue de cultiver instantanément la vertu diamétralement opposée au défaut qu'il vient de tuer. C'est le fameux principe d'alchimie intérieure dont tu parlais. Le plomb doit être transmuté en or. La loi de la conservation de l'énergie s'applique aussi à la psyché. L'énergie psychique ne disparaît jamais, elle change de forme. L'énorme quantité d'énergie vitale qui était prise en otage par cette jalousie pendant des années, elle est soudainement libérée par sa destruction. C'est une décharge de puissance.
Mais si le pratiquant ne canalise pas cette force fraîchement disponible pour nourrir consciemment un sentiment de confiance, d'altruisme ou de joie sincère pour le bonheur de son partenaire, Qu'est-ce qui se passe? cette énergie va stagner. Et la nature, ayant horreur du vide, un nouveau défaut, peut-être de la froideur émotionnelle ou pire, un énorme orgueil spirituel viendra s'y loger illico. Ah oui, l'orgueil de se dire je suis tellement au-dessus de la jalousie maintenant. Le piège classique. C'est pourquoi le texte martèle cette maxime d'une puissance absolue. La mort de l'ego et la naissance de l'âme. Ce n'est pas qu'une mort, c'est une transmutation. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final pour une personne comme vous et moi, plongée dans la frénésie du monde d'aujourd'hui? Parce que là, on vient de balayer une charge de travail mental qui est absolument colossale. C'est vrai que ça peut paraître insurmontable. Disséquer ses émotions en temps réel, réaligner son corps par la respiration alternée, désintégrer ses propres démons internes par le feu, reprogrammer des vertus. Face à un tel programme, le risque de se dire « c'est beaucoup trop pour moi, j'abandonne avant même de commencer » est énorme. Et c'est là que la beauté du texte réside, dans sa conception de la pratique. Heureusement, ouais, le document est incroyablement pragmatique dans ses recommandations d'application. L'architecture de la réussite ici, elle ne repose pas du tout sur des week-ends de retraite intenses où l'on médite 14 heures par jour pour ensuite enchaîner sur des mois d'inaction totale. Pas de tourisme spirituel. Non, elle repose sur la régularité mathématique de petites actions. Le texte recommande de commencer par des micro-engagements. Des choses gérables, quoi. Exactement. 10 minutes d'immobilité le matin, juste pour instaurer ce sanctuaire de silence dont on parlait et balancer le système nerveux. Ensuite, 5 minutes le soir de réalignement et de prière réceptive avant de s'endormir. C'est peu, 15 minutes par jour. Et surtout, le fil rouge de la journée. S'engager avec soi-même à allumer cette lampe de conscience ne serait-ce qu'une ou deux fois dans la journée, au moment précis où une forte contrariété menace de prendre les commandes. C'est le pouvoir de la constance pure. En répétant ces petits ajustements au quotidien, on arrête progressivement de jeter de l'essence sur l'incendie de l'ego. On commence à grappiller des petits millimètres d'espace mental libre. Et c'est précisément dans cette petite poignée de millimètres, gagnée vraiment avec acharnement, que l'oxygène revient, que la surchauffe diminue et que la vraie liberté psychologique prend enfin racine. La pression retombe, enfin. Le bruit de fond s'estompe et on entend enfin le moteur tourner de manière fluide. C'est une très belle synthèse. Toute cette architecture, tout cet effort méticuleux d'ingénierie inversée de notre propre conscience que nous venons de survoler, ça soulève finalement une question aux implications presque vertigineuses pour quiconque nous écoute. Ah, une réflexion finale? Oui, une réflexion qui prolonge l'essence même des enseignements de ce texte, bien au-delà des techniques. Quelle est cette réflexion? Je t'écoute. Imaginons un instant que ce travail colossal aboutisse vraiment, que l'auto-observation devienne parfaite, continue, et que la fameuse mort mystique désintègre absolument toutes nos ombres. Le nettoyage complet. Toutes nos petites impatiences typiques, nos colères récurrentes face aux mêmes déclencheurs, nos besoins compulsifs de validation, nos angoisses secrètes, bref, tout ce magma instable que notre entourage et nous-mêmes avons passé notre vie à définir fièrement comme étant, je cite, notre personnalité. Oui, on s'identifie à nos névroses, très souvent. Si tout cet édifice familier est définitivement dissous et remplacé par des vertus universelles lumineuses inébranlables, la question qui s'impose à l'esprit humain est celle-ci. Au terme de ce grand nettoyage intérieur, devenons-nous quelqu'un de radicalement étranger à nous-mêmes, une sorte d'entité cosmique méconnaissable? Ou bien, Ou bien, libérés pour la toute première fois du poids écrasant de ces milliers de parasites, devenons-nous véritablement, et pour la toute première fois depuis notre naissance, nous-mêmes.